On ne peut pas être là pendant des années juste pour rien. Il faut savoir qui fait quoi dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui sait qui fait quoi dans sa vie, lorsque le mal va arriver, tu sauras ça vient d'où. Tu vas comprendre directement que l'erreur que j'ai commise ici dans mes fiançailles, c'est à cause de tel. C'est lui qui a l'habitude de me donner ce genre de conseils. Tu sauras d'où vient le mal. Vous verrez certaines femmes, certains hommes, tu lui poses la question, pourquoi ton couple s'est détruit? Il ne sait même pas. Il dit, je ne comprends pas. On avait seulement des problèmes. Vous avez des problèmes, mais comment ça s'est fait pour que ça se détruise? Qui a alimenté le mal? Vous voyez que les gens ne savent pas. Pourquoi? Vous avez trop de gens autour de vous sans savoir qui est là pourquoi. Que Jésus te délivre. Amen. Dis à une voisine, il faut que tu saches pourquoi je suis là. Est-ce que tu as bien parlé? Et donc, c'était le 40e point. Deuxième. Hein? Deuxième stratégie, n'est-ce pas? Troisième stratégie du serpent. Troisième stratégie du serpent. Les ex. Les ex, c'est-à-dire les personnes avec qui vous aviez eu une histoire dans le passé. Que quelqu'un me dise les ex. Merci. Dis un peu à un voisin, les ex. Voilà. Voilà. Pendant que je parle là, tu te rappelles de tes ex? D'accord. Pendant qu'on parle, il faut se rappeler de ses ex. Quand je regarde ton visage, je comprends que tu te rappelles vraiment de ton ex. Parce que je vois la manière dont tu abîmes ton visage là. Ça veut dire que pour toi, c'est quelqu'un de façon. Alors, les ex. Le serpent utilise aussi les ex pour déstabiliser votre vie. Il peut placer la sémence, le venin auprès des ex pour déstabiliser vos fiançailles ou même votre mariage. 1 Roi 13, 9. 1 Roi 13, 9. On va faire cette lecture. 1 Roi 13, 9. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en retraite. Que ça soit en présentiel, en distanciel, que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas un bon appétit. Il faut bien recevoir la bénédiction. Que ça soit en présentiel, en distanciel, que Jésus vous bénisse. Alors, nous étions dans 1 Roi combien? 13, 9. Je vais lire. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Amen. Je reprends la lecture. Tu as raté l'opportunité de dire Amen. 1 Roi 13, 9. Car cet ordre m'a été donné. Que quelqu'un me dise ordre. C'est important que tu le dises bien. Dis-moi ordre. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Qui a donné l'ordre? Voilà, c'est pas ton oncle, hein? C'est pas ton grand-père, c'est l'Éternel qui a donné. L'Éternel a donné cet ordre. C'est quoi l'ordre? Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Que quelqu'un me dise, je ne prendrai point le même chemin. Dans ce verset, il s'agit d'un jeune prophète, on l'appelle ainsi parce que c'est la Bible qui le nomme ainsi. Un jeune prophète, le Seigneur l'envoie parce que le roi était en train de faire des choses très étranges. Il donne l'ordre à ce prophète, il dit va là-bas. Mais là où tu vas aller, écoute monsieur, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas. Et quand tu prends un chemin, au retour, ne prends pas le même chemin. Si tu prends ce chemin vers Sakombi, tu descends, continue comme ça. Même si tu dois rentrer vers l'église, prends un autre chemin. Quel autre chemin, on ne sait pas. Cimetière. Mais en tout cas, le Seigneur lui a dit, tu prends Upen pour aller vers la cité verte. Prends un autre chemin si tu veux y retourner. Ne prends pas le même chemin. Pourquoi?
Parce que quand on prend, généralement, quand on emprunte le même chemin qu'on avait déjà pris, on risque de commettre des erreurs. Ce que tu as laissé derrière, toi dois rester derrière. C'est ce que Dieu voulait dire à ce prophète. Il n'a pas parlé à un petit monsieur, il a parlé à un prophète. Que quelqu'un me dise prophète. Il est en train de parler à quelqu'un qui aussi sent des mouvements spirituels. Donc s'il y a un mal, il peut sentir. Mais Dieu lui dit, c'est quoi? C'est un conseil ou c'est un ordre? Réponds-moi vite, maman. Tu as entendu la parole, non? Tu as 0 mètre. Il faut me répondre vite. C'est un ordre ou c'est un conseil? C'est un ordre. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ça, tu as désobéi. Mais non seulement tu as désobéi, tu vas vivre les conséquences. Quand Dieu donne un ordre, c'est que si tu n'obéis pas, tu vas pleurer. Dieu est en train de dire, ne prends pas le même chemin. Un chemin qu'on a utilisé, il faut l'oublier. Lorsque tu as vécu des choses avec quelqu'un, tu décides de ne plus continuer ta vie avec. Tu dois oublier. L'ex doit rester derrière. Tant que ton ex, tu le mets dans le présent, tu es en train de détruire ton futur. Je n'ai pas entendu les amens. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas oublié. Encore les femmes. Ce sont des cas. Que Jésus aide les femmes. Ah oui, tu as raison de dire amen. Les femmes sont des cas. Parce que ton amen là, ça montre que même malgré que tu es marié, tu n'as pas oublié l'ex là. L'ex doit rester derrière. Lorsque tu veux réussir tes fiançailles, ça fait partie d'une grande stratégie du serpent. Les ex, il les utilise. Ça ne veut pas dire qu'il va utiliser ton ex pour venir te tenter, non. Ça veut dire qu'il va utiliser ton passé pour te faire douter de ton présent. Il va placer des venets dans ton passé. Tu vas commencer tout le temps à regarder en arrière. Au lieu de faire comme le prophète, de ne pas regarder derrière. Là où tu es déjà passé, on ne repasse pas. Mais toi, tu seras en train de regarder. Ah, quand je regarde Julien, encore avec cette technologie, que quelqu'un me dise technologie. Je vous assure, avec cette technologie de Facebook et autres, tu pourras voir même ton ex que tu avais abandonné à 14 ans. Pourquoi tu ris comme ça? Tu fais semblant, pourquoi? Il y a des gens qui ont commencé ici à 14 ans. N'est-ce pas? Ah, donne-moi un amen, ne fais pas semblant ici. Tu te crois que même si tu ne me donnes pas un amen, je vais te croire? Moi, je connais. Il y a des gens qui ont commencé même à 12 ans ici, tu as déjà commencé à carburer. Ton premier ex, c'était à 12 ans. Donc tu es là, dans ta vie de fiançailles aujourd'hui, avec l'homme que Dieu t'a donné. Tu es dans ton mariage, grave encore. Tu es dans ton mariage, mais au lieu de regarder devant, toi tu commences à regarder, tu swaps un peu, tu vois la photo. Tu dis, hé, Jean lui est devenu comme ça. Il est devenu pilote. Ah bon? Là c'est quoi? C'est sa maison? Dites-moi un peu la vérité, donnez-moi de l'eau. C'est sa maison ou bien il est en train de louer? Donnez-moi de l'eau. Tu vas mourir pour Jean-Louis. Jean-Louis est dans le passé. Laisse Juliette dans le passé. Les amens sont pourris pourquoi? J'ai choisi un sujet sensible. Hein? Ça te fait souffrir jusqu'aujourd'hui. Hein? Oh, Jésus. Que Jésus guérisse ton cœur. Je sens la douleur. L'atmosphère est devenue lourde. Il y a quelqu'un qui a dit, maman, il ne fallait pas parler de ça. Ça, c'est pour créer des remords. Tu es là en train de regarder, tu dis, hé, le garçon là qui m'avait laissé là, celui que je trouvais bizarre. Aujourd'hui, j'apprends qu'il est devenu DG, PDG, directeur. Toi, ton mari, il travaille à la SNEL. Il est payé $100. Des fois, quand tu le regardes, tu dis, Seigneur Jésus, c'est lui ou c'est pas lui? Tu es déjà marié. Hein? Tu as déjà l'alliance au doigt. Mais tu le regardes au salon, tu dis, Seigneur, c'est lui ou c'est pas lui? Révèle-moi, Seigneur, les rémas, les rémas. Il n'y a pas de réma, tu es marié. Mais le problème c'est quoi? Le diable utilise maintenant ton passé pour te faire douter de ton présent. Surtout quand tu es dans les fiançailles. Tu regardes le type de fiancé que tu as. Un gars qui se bat là, des fois même quand il revient avec le pays tropical ici, regarde comment on transpire. Quand il revient là te voir, même ses nerfs sont tendus par le soleil. Tu le regardes, tu l'encourages, tu dis ça va aller chérie, ça va aller. Et quand il parle, au lieu de laisser ton téléphone, tu prends le téléphone. Quand tu swaps un peu, tu vois Marc. Marc, il a bien fait une photo là-bas au Fleuve Hôtel. Il y a un peu de fraîcheur. Tu regardes, tu dis, le numéro de Marc, j'avais laissé ça où? Et puis tu commences à écrire à Marc, bonjour.
Qui te dit, oh, c'est toi. Il y a les ex méchants. Il a déjà vu que c'est toi, il demande, oh, c'est toi? Oui, oui, je voulais juste un petit coucou. Ma soeur, quel coucou? C'était juste pour un petit coucou. Au fait, tu commences à te poser des questions parce que ton ex est en train de réussir alors que toi, ta vie est compliquée. Je vais te dire une chose que tu dois retenir pour la vie, ça doit te guérir, madame, mademoiselle, monsieur. Ce n'est pas parce qu'une personne est ton ex qu'elle doit échouer. Il faut guérir, surtout ce sont les femmes qui ont ces problèmes-là. Les hommes n'ont pas beaucoup ce problème. C'est plus les femmes. Toi, tu crois que si tu plaques quelqu'un ou si une histoire n'a pas marché, c'est que toi, ta vie doit être plus belle que sa vie. Non. Non. C'est ton ex, mais il peut réussir plus que ton mari. Dans le cœur de quelqu'un, au nom de Jésus. Non, mais qui t'a dit que quand c'est un ex, c'est que lui, sa vie doit échouer, ou toi, tu dois toujours être au-dessus, même s'il a eu à te faire du mal. D'ailleurs, moi, je vais te dire une chose qui va peut-être te choquer. Si tu es là en train de dire, mon ex m'a fait du mal, moi, je vais te dire, vous vous êtes fait du mal, vous deux. Vous vous êtes fait du mal mutuellement. Si lui, peut-être, t'a blessé d'une certaine manière, toi, tu as perdu son temps. Tu n'étais pas la femme de sa vie. Pourquoi tu étais là? Maman, il faut me regarder ici. Tu regardes quoi? Tu as les yeux dans le vide. Ça, on appelle ça souvenir. Quand tu vois une femme avec les yeux dans le vide comme ça, ça veut dire, moi je suis en face d'elle, mais elle est là comme ça. Donc elle a les yeux dans le vide. Ça veut dire souvenir. Elle est rentrée dans les anciennes mémoires, dans les musées de son cœur. Vous vous êtes fait du mal mutuellement. Tu as gaspillé son temps, il a gaspillé ton temps. Vous avez rompu, que chacun fasse son chemin. Arrête aussi, bien aimé, ça c'est un conseil de sagesse, arrête aussi d'être là à commencer à épier tes ex. Pourquoi tu les épilles? Fais ta vie. Avec cette technologie-là, tout le temps, le soir, on croit même que tu es en train de faire une lecture sur le téléphone. Non. Tu es là en train de regarder. Ton ex, c'est elle, il est où? Il fait quoi? Sa copine est comment? Et quand tu regardes sa copine, ah bon? Bon, je n'ai rien vu de grave. Hein? Menteuse. Elle est jolie. Menteuse. La fille là est vilaine. Elle est jolie. Là où toi tu n'es pas resté, mais la femme est compliquée. Toi tu crois que si tu n'es pas resté à un endroit, donc personne ne doit en rester là. Là où toi tu n'es pas resté, quelqu'un d'autre va rester. Donne-moi un amen guéri. Hey. Et des fois tu regardes, tu dis, oh qu'il meurt. Qui meurt? Qui meurt? Si on a eu une histoire avec toi, ça n'a pas marché, c'est devenu un fardeau. Et souvent ce sont les femmes. Les hommes ont des fois, dans la majorité des cas, ils ont tendance à zapper. Mais les femmes, oh non, j'ai vu sa copine, regarde la tête qu'elle a. Toi tu as quelle tête, maman? La tête qu'elle a là, lui il aime la tête là, et peut-être que cette tête là a un bon cerveau. Tu ne peux pas être là et piller ton ex, ça va te détruire. Ne regarde pas le passé. Dieu a dit à ce prophète, là où tu es passé, ne rentre pas. Vous avez une histoire, c'est fini, ça passe. Il y a même d'autres qui s'agrippent sur une chose un peu étrange, que quelqu'un me dise parle. Dis-moi encore parle. Vous vous agrippez sur quoi? On a eu des enfants. Maman, avoir des enfants avec quelqu'un, c'est pas une prison. Je réponds encore, avoir un enfant avec quelqu'un, ce n'est pas une prison. Écoute maintenant la phrase maléfique que vous nous avez apportée. J'ai même du mal à le dire ça parce que je ne connais pas trop bien la phrase, comment on l'a dit en lingala. Mais la pensée est celle-ci. Quand il y a une relation là où il y a un enfant, répétez un peu ma soeur. Libala yabana et koufarate. Donc en d'autres termes, un mariage, ou pas un mariage, une liaison où il y a des enfants ne seront pas. Faux. Faux. Va là-bas mettre au monde ton enfant là et puis va dire que oh libala moi là, tu vas pleurer avec ton enfant là. Hein, oui? Toi tu trouves que c'est une stratégie, tu vas aller t'écartiller là-bas chez ces garçons pour avoir un enfant, tu vas dire même si sa famille ne m'aime pas, c'est une manière, tu vas souffrir ma soeur. Tu seras en train maintenant de lui écrire à des heures creuses pour son propre enfant. Tu regardes à 3 heures du matin, est-ce que tu peux envoyer du lait? 3 heures du matin, tu es sorcière. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne peux pas écrire quand il est avec sa femme.
Attention, avoir un enfant avec un homme, ce n'est garanti de rien du tout. Des fois même, il y a des hommes méchants. Je ne justifie pas, mais je suis en train de parler des réalités de la vie. Si je ne te l'enseigne pas, l'enseignement n'est pas complet. Tu ne trouveras pas que des hommes bien dans la vie. Il y a des hommes méchants. Tu fais un enfant avec lui comme ça, il te zappe. Tu te débrouilles avec ton fœtus là. Tu commences à te poser la question, qu'est-ce qui m'avait pris? Il faisait trop chaud quand j'étais parti écarter mes jambes là-bas. Tu commences à te poser des questions, j'étais aveugle ou quoi? Il te zappe, ça lui dit rien. Enfant ou enfant, il fait sa vie. Ça va devenir pour toi un fardeau. Je connais des femmes, je dis femmes. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, est-ce qu'une femme peut abandonner l'enfant qu'elle allait? Même lorsqu'elle aura abandonné. Parce que Dieu savait qu'il y aura des femmes méchantes. Moi, je connais des jeunes mères, des femmes mères comme on les appelle, ou des filles mères, qui ne sont pas mariées et qui n'aiment pas leurs enfants. Oui. Une femme, elle n'aime pas ses enfants. Pourquoi? Parce que depuis qu'elle a eu ses enfants avec cet homme l'a rejeté, cet homme l'a abandonné, et donc elle regarde ses enfants comme le fruit de son erreur. J'en connais. Les enfants habitent chez la maman. D'ailleurs, elle a dit à ses enfants, ne m'appelez pas maman. Quand les enfants appellent maman, elle dit, je suis votre maman. Il dit, oh, mais tu es notre maman. Ne m'appelez pas maman, appelez-moi tantine. Elle a de la haine pour ses propres enfants. Pourquoi? Parce que tu as fait des mauvais calculs. Dans la vie, ne fais jamais le calcul de te dire que tu vas faire un enfant avec un homme pour le garder. Tu vas, ma soeur, tu vas pleurer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, vous voyez pourquoi la Bible dit à l'homme, vous connaissez évidemment les deux colonnes du foyer, il y a l'amour et la soumission. À qui on a demandé d'aimer? À qui on a demandé de se soumettre? La femme, on lui demande de se soumettre parce que de manière naturelle, la femme ne peut pas se soumettre. C'est pas un être qui, oui, depuis le péché, toute femme, qui que tu sois, elle n'a pas en elle les germes de la soumission. Oh, moi si on a Zalara douce, douceur et zèle soumission paix. Elle n'a pas en elle les germes de la soumission. Voilà pourquoi Dieu a dit, ça doit être un ordre. Soumets-toi. Si tu ne te soumets pas, tu tombes dans la désobéissance, Dieu te punit. Maintenant, du côté de l'homme, pourquoi on lui a dit d'aimer? Merci. L'homme ne peut pas aimer une seule femme calmement comme ça. Même si c'est le pape. Pourquoi tu me regardes comme ça? Quand je te demande de me regarder, tu ne me regardes pas. Quand je dis quelque chose, tu me regardes bizarrement. Maman, je vous dis la vérité. La parole de Dieu, il faut bien comprendre la parole. Quand Dieu donne un ordre à quelqu'un, c'est qu'en réalité, cette personne de manière naturelle ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas aimer une femme longtemps, une seule. Même si c'est le pape. Il faut qu'il y ait une instruction qui le pousse à rester sur une femme. Je vais choquer. De manière naturelle, l'homme ne peut pas être fidèle. Je réchoque. Je dis l'homme, je ne dis pas chrétien, païen, j'ai dit l'homme. Si il est homme, il est homme. De manière naturelle, l'homme ne peut pas être fidèle. L'homme ne sera jamais fidèle à toi parce que tu es belle. 0 sur 10. L'homme ne sera jamais fidèle à toi parce que tu parles bien. 0 sur 10. L'homme sera fidèle à cause d'une instruction. C'est à cause de Dieu. Ça ne sera pas à cause de toi. Et donc quand Dieu dit aime, c'est parce qu'il sait que si celui-ci, je ne lui dis pas d'aimer, il va aimer 45. Est-ce que vous entendez? Vous avez déjà entendu un polygame parler de l'amour qu'il a pour ses femmes? Vous avez déjà entendu? Jamais? Je vous demande de vous renseigner. Écoutez aussi comment les polygames parlent. Tu vas écouter un polygame, il a 5-6 femmes. Il dit, oh moi je les aime toutes. Comment tu les aimes? Oh je les aime. J'aime celle-ci, j'aime celle-ci, j'aime celle-ci. Quand la plus jeune veut partir, il la supplie. Quand la plus vieille fait partir, il la supplie. Le cœur de l'homme, c'est comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est à cause d'une instruction que l'homme va se dire, je dois rester sur cette femme. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire aux femmes, arrête de dire à ton mari, est-ce que tu m'aimes? Sois fidèle. Jure, 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 jure. Bébé, jure. Tu prends ton petit doigt. Faisons le pacte de l'alliance. Le pacte. Jure. Tu vas pleurer en langue maternelle. Tu n'as jamais parlé la langue maternelle, mais tu pleureras ce jour-là. Tu dois dire à ton mari, aime Jésus.
Tu le vois ces derniers temps, il ne fait pas là à l'église, tu l'observes d'abord. Tu dis, chérie, ces derniers temps, tu ne pars pas à l'église? Non, je ne me sens pas bien. Ah bon? Je vais t'acheter du thé. Tu as la grippe? Je vais mettre du citron dedans. Tu iras mieux. Tu dois aller à l'église. Pousse ton mari vers Jésus. C'est seulement lui qui rendra ton mari capable de prendre soin de ses enfants, de t'aimer et de t'honorer. Il ne faut pas croire que c'est les vœux qu'il vient faire ici. Je parle. Les gars, je vois les gens me regarder avec un visage de tristesse. Mais quand on dit la vérité, il faut dire la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je dois te dire la vérité. Ce n'est pas à cause du vœu qu'il va faire ici. Ce n'est pas à cause de tout ce qu'il va te dire pendant les moments cachés, les moments enfouis. Dans les lieux très saints. Ces paroles sont des paroles en l'air. Là, elle regarde en bas, elle est en train de faire des calculs. Maman, tu es célibataire, tu fais des calculs comment? Ce n'est pas ce qu'il te dit dans les lieux secrets. Il y a des femmes qui se contentent de ce genre de phrases. C'est que ton mari te dit là dans les lieux secrets, dans les lieux très saints. Quand il te dit, tu es toute ma vie, toi tu es mon château, tu es ma plume, tu es le cheval blanc. Toi tu crois que tout ce qu'il te dit là c'est normal. Ma soeur, tout homme dans ces moments-là, il est ivre. Quelqu'un m'a entendu? Je parle ou je laisse. Tout homme dans ces moments-là, il est ivre. Et toute femme aussi équilibrée ne tient pas compte des phrases qu'on sort pendant ces moments-là. Quand je vais t'acheter la lune. Tu vois juste après ça. Voici la nature humaine. C'est pourquoi Jésus est la seule solution à un foyer stable. Donne-moi un amen. Parce que tu vois après toutes ces phrases-là. Après toutes ces phrases-là où il t'a dit qu'il va t'acheter la lune, que toi tu es le cheval jaune, vert, gris. Juste après, quand il va aller se balader dans le quartier, il va trouver une autre femme belle. Il va trouver une autre femme belle. Il va admirer une autre femme. Alors qu'il vient de te dire sur le lit là-bas que toi tu es le cheval orange. Comme si ça existait. Il a créé. C'est ça l'homme. La nature humaine. Voilà pourquoi Jésus doit être au centre. Voilà pourquoi tu dois pousser ton mari vers Jésus. Pousse ta femme vers Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi vous verrez que dans les couples, la femme peut subir beaucoup de coups, mais elle résiste. Parce que la femme n'a pas reçu l'ordre d'aimer, elle a l'amour. Elle en a tellement. C'est comme ça qu'elle peut supporter même l'homme le plus bizarre. Tout le monde s'étonne, mais comment tu es toujours là? La femme a été créée avec un cœur de mère. Elle peut aimer encore. Le cœur de la femme est capable de renouveler l'amour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire que son mari trompe, son mari vient, il lui dit enfin je t'ai trompé, pardonne-moi. Elle peut pardonner. Et elle fait quoi? Elle renouvelle l'amour. Elle a cette capacité. Même une petite fille peut le faire. La femme a été créée comme ça. Mais l'homme, rares sont les hommes qui après l'infidélité d'une femme pardonnent. Et des fois même quand ils pardonnent, dans le mariage, il sera toujours en train de t'examiner. Parce que l'homme n'a pas été créé avec un cœur qui peut renouveler l'amour de manière naturelle. Il faut que Dieu l'assiste. Sans l'assistance de Dieu, chaos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et donc je disais attention avec ton passé, que ton passé ne juge pas ton présent. Même si ton passé a été beau, si tu n'es plus avec lui, c'est que ce n'est pas avec lui que tu dois faire ta vie. Même si tu as des bons souvenirs, mais si tu n'es plus avec lui, reste focus dans ton présent. Que le passé ne soit pas un jugement pour toi. Qui a dit jugement? Que ça ne soit pas un jugement pour toi. Tu es en train de regarder ton ex, tu dis vraiment, cette femme-là, elle m'a beaucoup aimé. Cette femme ici, elle est bizarre, c'est ton passé. Un passé que tu ramènes dans le présent va te détruire. Ne rentre pas par le même chemin. S'il est un ex qui reste un ex. Et comme je le disais, arrête de les piller, ça te détruit. Ne sois pas là à chercher à savoir il a fait quoi, il s'est marié avec qui, il a combien d'enfants, ils sont allés où. Et il y a même des filles qui disent Nanenga m'a bêté. Non, c'est pas méchant. C'est juste que je veux savoir. Ce que tu cherches à savoir ne t'avance en rien. Focalise-toi sur la vie présente. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si tu as des enfants avec un homme que tu n'as pas finalement épousé, qui a épousé quelqu'un d'autre,
Tu dois avoir assez de maturité pour laisser l'espace à ce couple de vivre sa vie. Si vous vous êtes organisé par rapport aux enfants, que cette organisation crée des limites pour qu'il n'y ait pas trop d'ingérence dans la vie de ce couple-là. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il faut éviter, oh my God, dis à un voisin, à une voisine, écoute ce qu'on va dire. Évite, vraiment évite de tout ton cœur que de l'espoir rejaillisse en toi par rapport à ton passé. Il ne faudrait pas que tu regardes un ex là et que tu dises, ah, s'il pouvait abandonner cette fille et revenir vers moi, je suis toujours disponible. Maman, toi tu es disponible pour le passé. Tu ne peux pas être disponible pour le futur. Donc dans l'avenir là, il n'y a pas mieux. Toi tu es toujours disponible pour le passé. Ne sois pas disponible pour le passé. Que quelqu'un lève sa main droite et me dise, je reçois ça. Dans la parole de Dieu, les noces de Canaan. Jean, combien? Jean 2. C'est quelque chose que vous devez connaître, non? La Bible, il faut lire. La femme, lis la Bible. Ne sois pas seulement sur des novellas, des choses qui abrutissent. Lis la Bible. Quand tu lis l'histoire des noces de Canaan, le vin a été donné par l'organisateur des fêtes. Il a donné le vin. Le deuxième vin était meilleur ou mauvais? Meilleur. Ce que Jésus a donné en deuxième position était meilleur. Ce qui est dans le passé, c'est dans le passé. Même s'il y avait une belle histoire, ce qui arrive devant est meilleur. Espère en ce qui arrive devant. Et puis, écoute, je te donne un conseil gratuit, ma soeur. Il faut avoir une tête ou bien un mental d'acier. Que quelqu'un me dise mental d'acier. Que tu sois un homme ou une femme, tu dois avoir un mental d'acier par rapport à ton passé. C'est-à-dire que même quand tu remarques, mademoiselle ou madame aujourd'hui, que ton ex était plus beau que ton mari, dis seulement que ton mari est plus beau. Ah mais oui. Parce que ça peut arriver que tu épouses ton ex, mais toi-même aussi quand tu regardes, plutôt tu épouses ton mari, mais quand tu regardes aussi toi-même, tu regardes vraiment objectivement. Tu dis, ah, celui-là était plus beau. Celui-ci, situation de la vie. Situation de la vie. Choix de la vie. Mais celui-là, en tout cas, c'était un bel homme. Ça peut arriver, oui ou non? Mais oui, évidemment, évidemment. Ça peut arriver aussi qu'un homme regarde son ex et dise, ah bon, celle que j'avais avant est plus belle que ma femme. Oui, ça peut arriver. Mais tu dois avoir un mental d'acier. C'est ce que tu as aujourd'hui qui est bon. Ton amen est pourri. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est bon. Et tu le confesses même. Parce que vous savez, la tête ici peut vous jouer de tours. Hein? Ah oui, je fais la délivrance de certaines femmes qui, elles, dans les moments d'intimité avec son mari, elle pense à son ex. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs. Plusieurs. Je parle des femmes, je ne parle pas des hommes. Plusieurs. Dans sa tête, comme dans la tête, il n'y a que Dieu qui entre là-dedans. Dans sa tête, il y a son ex. Ni son mari ne sait, personne ne sait. Jusqu'au jour où elle cherche la délivrance parce que maintenant elle a un mari de nuit. Elle a un esprit incube ou succube. Et donc, quelque part, c'est quoi? La mémoire peut vous jouer des tours. Confesse toi-même. Quand tu vois que ce n'est pas très bien, tu dis, ah non, au nom de Jésus, ça c'est bien. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est bien. Ce que Dieu m'a donné, c'est bien. Ma femme est belle. L'autre était belle, mais celle-ci, c'est la mienne. Elle est belle. Voilà pourquoi tu as trouvé qu'il y a des gens qui ont trouvé des stratégies mentales, des stratégies pour leur tête. Ils disent leur femme est comment? Elle est la plus belle. Oui. Toi, tu crois que quand le monsieur là, il dit ça, il ne sait pas qu'elle n'est pas la plus belle? Ah, mais attendez, soyons quand même sur terre et soyons intelligents. N'est-ce pas? Quand il dit ça, il sait. Il sait que telle, elle est plus... Mais il essaye de formater sa tête. C'est important pour lui qu'il dise que sa femme est la plus belle. Que tu viennes, tu montes, tu descends, lui, il a déjà mis ça quelque part dans sa tête. Parce que le diable est dangereux. Le serpent peut passer. Toi, tu es là sur le lit comme ça. Tu vois ton mari en train de regarder le plafond. Tu dis, ah, certainement qu'il a des soucis. Le paiement du loyer. Maman, il ne pense pas au loyer. Il est en train de te regarder. Il dit, oh Jésus. Jésus, regarde comment elle a grossi. Ah Seigneur, ma fiancée là, mon ex là, elle était mince. Ah, qu'est-ce qui m'a pris vraiment? Maintenant, quand il te regarde, comment tu parles, toi tu dis, oh mon mari.
il a des soucis pour moi. Il s'inquiète. Il ne s'inquiète pas. Il est en train de se poser des questions. Qu'est-ce qu'il lui avait pris d'être épousé? Donc le cœur est compliqué. Pas seulement ton mari, pas seulement ta femme. Même toi-même, ça peut t'arriver. Tu es là, tu te dis, ah, vraiment. Tu vas à une fête de mariage, tu vois ton ex là-bas. Tu dis, ah, si je me rappelle bien, il était gentil, hein. Il était gentil, il était doux. Vous savez que le diable, il est dangereux. Hein? Ma soeur, pourquoi tu ris comme ça? Tu me fais rire, tu m'empêches d'enseigner. Pendant que toi, tu es... Le diable, je vous dis, le serpent, il est dangereux. C'est pas pour rien que j'enseigne le serpent. Il est dangereux. Pendant que toi, tu es là en train de penser, vraiment, il était doux, celui-là. Oh, je me rappelle encore quand on montait sur les montagnes. Quelle montagne même vous êtes monté, ma soeur? Bon, je ne sais pas, il y a toujours des montagnes ici au Congo aussi. Quand je montais sur la montagne là avec lui, il me parlait avec douceur. Quand il devait me demander quelque chose, il me disait s'il te plaît. Là, tu es dans la soirée avec ton mari. Le diable, il n'est pas loin. Quelqu'un me dit le diable n'est pas loin. Tu vas voir seulement pendant que tu penses à la douceur de l'ex, ton mari. Yo! Hein? Yo! Il t'appelle d'abord yo. Il me dit, donne-moi de l'eau là-bas. Tu es comme ça. Doucement, non chérie, on est en public. Ah, ça fait quoi? Là, toi, tu viens de penser à quoi? La douceur. Et l'ex, il est juste à côté, là. Tu le regardes encore. Quand il vous dit bonjour, bonjour. Donc, tu aimes bonjour comme un SOS. Un bonjour qui veut dire, viens me sauver, viens me délivrer. Toi, tu es déjà marié. On va te délivrer comment, maman? Quand on te dit, ne soyez pas pressé pour vous marier, vous êtes pressé. Hein? Il faut faire le bon choix dans la vie. La vie est longue. Non, je vous dis, le diable est mauvais. C'est seulement quand tu vas commencer à penser à des choses que tu vivais dans le passé, c'est là que tu vas voir un petit texto entrer. Ah, bonjour madame. Et il va t'appeler madame. Bonjour madame. Ça va? Toi et ton mari, ça va? Oui, ça va. Conseil gratuit. Quand un ex t'écrit, bonjour madame, ça va? Dis seulement bonjour, au revoir. Tu vas tomber, je te dis. Oh, moi je reçois les gens, comme je le disais, toi tu ne reçois pas, moi je reçois. Les femmes, oh j'en reçois. Que ce soit de la femme maraîchère jusqu'à la femme bourrée de bijoux, j'en reçois. L'apparence est trompeuse, hein. Tu verras une femme, elle n'a jamais, ça veut dire on l'a jamais touchée même à la joue comme ça par un autre homme, depuis qu'elle est mariée. Mais elle est gravement adultère. Comment? Mais avec son téléphone. Il y a plusieurs femmes que vous admirez, je me permets de le dire, que vous admirez mais qui sont gravement adultères. Pourquoi? Parce que avec son téléphone, elle a maintenant un homme virtuel. Son ex qui est marié. Et même des fois quand il parle, son ex lui dit, tu sais bien qu'il n'y aura jamais rien entre nous, mais bien sûr, tu as ton foyer d'ailleurs, tu dois protéger ton foyer, moi aussi. Mais au téléphone, les photos de nudité traversent. Les embrassades. Quand elle prend sa douche, elle met vidéo. Lui aussi prend la douche, il met. Mais on ne l'a jamais touché comme ça, par un autre homme physiquement, depuis qu'elle est mariée. Mais elle est adultère. Pourquoi? Parce que vous jouez avec le passé. Dieu a dit, le chemin que tu as emprunté, ne le reprends pas. Monsieur, ton ex ne peut pas t'écrire comme ça, et toi aussi tu es, oh que Dieu me pardonne, j'allais lancer une phrase. Et je vais la lancer en sourdine. Madame, pourquoi tu es bodé comme ça? Le bodéisme, pourquoi? Ton mari, donc toi tu veux montrer à ton mari que oui, toi tu es une dame évoluée. Tu feras entrer le serpent, tu pleureras. Ton mari cause avec ses ex tout le temps. Toi tu veux lui montrer que bon oui, moi je suis évolué, moi j'ai confiance. Confiance en quoi? Tu as confiance en quoi? Celui que tu as connu il y a combien d'années? Que tu as grandi avec? Regardez comment les femmes sont naïves des fois. Ton mari cause avec son ex, il rit. Et toi tu es là, je la connais. Il n'y a rien, elle est mariée. On t'a dit que dans le jour d'aujourd'hui, le mariage veut dire quelque chose. Moi je me rappelle, j'ai été draguée quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. J'étais enceinte de 7 mois. On m'a draguée.
Et puis ma fille, on ne m'a pas dragué en coulisses, hein, en public. Sur la grande route. J'étais debout là, sur la grande route. J'allais faire le truc au CEPEN là. Et puis il y a une belle voiture qui vient là, qui s'arrête. Bonjour madame, bonjour. Et puis il a raison de dire madame, hein, le ventre était comme ça là. Surtout la deuxième là, elle m'a fait voir des choses extraordinaires. Et il vient là, je vous dépose, j'ai dit non merci, j'attends un taxi. D'accord. Et puis il part, il revient. Vous êtes une belle femme. J'ai dit oui, je sais. Malgré les masques. Mais est-ce qu'on peut avoir une histoire? J'ai dit avoir une histoire avec ça aussi. Hein? Qu'on mette ça dans l'histoire. Ma soeur, moi je vais te parler cash. Ah, je n'ai pas le temps pour commencer à négocier avec toi. Tu dis, ah, pourquoi papa quoi? J'ai dit, papa, avec ça aussi, ça va rentrer dans l'histoire. Est-ce que vous ne voyez pas que je suis enceinte? Non, je lui ai dit ça comme ça. Et puis il faisait chaud ce jour-là. Je lui ai dit, vous ne voyez pas que je suis enceinte? Mais qu'est-ce que ça fait, madame? Qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai de l'amour. Écoute la sorcellerie. Toi, tu m'as vu il y a à peine 3 minutes. Tu as de l'amour. Vous voyez comment on vous ment des fois, les filles? Quelqu'un s'arrête avec sa voiture et te dit que Nazo craqué. Ozo craqué nini. Ça fait 2 minutes que tu m'as vu. C'est pour te dire quoi, au fait? Pourquoi je te donne cet exemple? C'est seulement pour te dire que dans le monde d'aujourd'hui, l'alliance de cet homme-là ne veut rien dire. L'alliance de cet ex-là, oh, elle a 4 enfants, ça ne veut rien dire. Ton mari ne peut pas être continuellement en train de causer avec ses sexes. C'est un manque de sagesse de ta part. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible ne dit pas que c'est la femme, c'est l'homme qui bâtit. La Bible dit c'est la femme. Tu as la responsabilité de protéger ta famille, même pour tes enfants. Je vais te dire, mademoiselle, si dans l'avenir, tu dois aider ton mari, évidemment, en poussant ton mari vers le Seigneur, tu dois aider ton mari à être fidèle. Ce n'est pas d'abord parce que tu veux être la femme valorisée, mais c'est pour que l'infidélité n'entre pas dans la vie de tes enfants. C'est ça, bâtir un foyer. Ça veut dire qu'il y a des choses que j'interdis à mon mari, pas parce que je suis fière, que je suis jalouse. Non, c'est parce que je ne veux pas que certaines choses commencent dans la vie des enfants. C'est ça, bâtir aussi une famille. Toi, tu es là, tu es en train de négliger, et tu regardes la télé, tu dis, mon mari, je le connais. Toi, tu connais quoi? Tu le connais depuis combien d'années? Il y a des bornes à ne jamais dépasser. Si vous dépassez, comme la Bible dit, les bornes qu'ont fixées les anciens, tu finiras par pleurer. Est-ce que quelqu'un entend? Toi, tu ne dois pas commencer à, je ne sais pas, à ricaner, à causer avec des ex. Tu dois avoir des limites. On te demande comment tu vas, ça suffit, au revoir. Ton mari ne doit pas être là en train de ricaner et de causer avec les ex. Ça doit être réduit. Pourquoi? Parce que le serpent n'est jamais loin. Il passe par le passé. Que quelqu'un me le dise. Voilà les gens qui m'écoutent. Répète encore. Le serpent passe par le passé. Attention, le passé, il faut le laisser en arrière. Et tu avances. On est d'accord? Je te donne le premier venin, on va développer ça le soir, à cause du temps. On va développer, maintenant nous parlons des venins, proprement dit, les venins au pluriel. Nous allons le développer le soir. Le premier venin que maintenant le serpent éjecte au milieu de toutes ces personnes qu'on a citées, c'est l'ingérence. L'ingérence. L'ingérence des proches, l'ingérence de votre ex, l'ingérence de votre entourage, de toutes ces personnes-là. L'ingérence. Genèse 3, 4 à 5. Genèse 3, 4 à 5. Dans ce verset, le serpent est en train de dire à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Quand la femme répond, le serpent réplique en disant, non, ce n'est pas vrai. C'est que Dieu vous a dit, ce n'est pas ça. Voici ce qui va vous arriver. Je veux que quelqu'un écrive ça directement. Le secret de chaque couple est connu par le couple lui-même. Le secret de réussite de chaque couple est connu par le couple lui-même. Le serpent a parlé à la femme comme s'il maîtrisait le secret de leur couple.
Il a parlé à la femme comme s'il maîtrisait le secret. Il dit à la femme, non, ce qu'on vous a dit n'est pas vrai. Voici ce que va vous arriver si vous mangez. Vous serez comme Dieu. Vous deviendrez intelligent. Le secret de la réussite d'un couple, fiancé ou marié, est détenu par le couple lui-même. Personne de l'extérieur ne doit venir te dire, voici le secret de votre réussite. Parce que quand deux personnes se mettent ensemble dans la volonté de Dieu, Dieu va vous révéler quoi faire pour que votre couple réussisse. Tout ce que les autres vont dire à côté, ce sont des conseils à ajouter. Mais il n'y a personne d'autre qui saura quoi faire exactement pour faire évoluer ton couple plus que toi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend? Interdis-toi d'avoir quelqu'un qui est toujours là. Lui n'est pas un conseiller, c'est un décideur. C'est que lui te dit, il t'oblige, lui-même d'ailleurs, t'oblige à le faire. Que ça soit dans le couple, fiancé ou marié. Je dis c'est un danger. C'est déjà le venin du serpent. Quelqu'un qui se transforme en décideur. Retenez le chemin et écrivez. Dans le couple, déjà quand on est fiancé officiel, on commence déjà par là, jusque dans le mariage. Le mari est le roi de votre couple. Pas de votre famille. Pas de l'église. À l'église, c'est Jésus le roi. Votre mari est le roi. Vous êtes la reine. Vous êtes la reine. Vos enfants sont des princes. Jésus est Seigneur. Le Saint-Esprit est le guide. Voilà le schéma. Vous êtes la reine. Votre mari est le roi. Les enfants sont des princes. Ils doivent vivre comme des princes. Voilà pourquoi les parents doivent se démener pour que les enfants aient une vie convenable. Un père, une mère ne peut pas dire cet amen est pourri, donne-moi un amen. Translation. Voilà pourquoi dans la famille, le père, la mère doit se débattre de mener pour que les enfants vivent une vie équilibrée. Tu ne peux pas dire je n'en ai pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois voler? Non, ne vole pas, bats-toi pour avoir. Dès le moment où tu fais des princes et des princesses, tu n'as plus de vie. Ta vie leur appartient. Tu dois te battre pour qu'ils étudient dans des bonnes écoles. J'ai aimé ton acclamation, maman, que Dieu te localise. Parce que quand on libère la parole, il ne faut pas être comme si on est dans un stade. On n'est pas dans un stade, ce n'est pas la RTNC. Tu dois te démener, ton mari et toi-même. Dès que vous faites des princes et des princesses, tu ne dois pas dire, moi c'est genre de travail depuis que j'étais chez mon papa. Toi tu crois que tu es chez ton papa. Tu n'es plus chez ton papa qui était ministre. Tu n'es plus chez ton papa qui était un grand businessman. Tu es maintenant chez ton mari, chez toi. Et donc tu vas te démener pour que ces princes mangent bien. C'est pas que tu sers aux enfants quelque chose qui ressemble comme à quelqu'un qui est au milieu de la guerre. Au milieu de la guerre de nos pauvres frères. Que Dieu soutienne l'Ukraine. Pourquoi tu dis pas amen? Eh, ou tu ne connais pas de quoi on parle? Tu crois que c'est votre voisin? Que Dieu soutienne l'Ukraine. Donc tu es là en train de servir aux enfants des choses. Même l'enfant regarde. Tu vois, il y a des enfants qui disent, maman, je ne veux pas manger. Maman, c'est pas que l'enfant n'a pas faim, c'est que tu as mis dans l'assiette. Il y a des enfants qui ont grandi en disant, moi je n'aime pas les légumes. Le problème c'est quoi? La manière dont maman préparait les légumes là. Même chez les prisonniers, c'était pas comme ça. Ça veut dire l'enfant, jusqu'à l'âge, d'ailleurs il y a des gens qui sont comme ça ici là. Jusqu'à l'âge où tu as grandi là, il y a des légumes que tu n'aimes pas. Parce que la manière dont tu préparais ça à la maison. D'autres aussi c'était bien préparé, mais tous les jours, haricots. Donc tu as grandi, tu as le dégoût. Tu as fait une alliance avec ta propre vie. Moi quand je vais me marier, pas d'haricots même à la porte de ma maison. Pourquoi? Tous les jours chez vous c'était le haricot. Tu mets au monde des enfants, tu es content, tu m'annonces, maman je suis enceinte, merci. C'est un prince qui vient. C'est une princesse qui arrive. Tu n'as pas le droit de me dire, non, maman j'ai tout fait, je n'arrive pas. J'ai déposé d'abord un chez mon oncle et une autre chez ma petite soeur. Je t'interdis de vivre sans tes enfants. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Sur moi-même 2000 fois.
Je t'interdis de vivre loin de tes enfants. Tu vis avec eux sous le même toit. Tu dois te démêner du moment où le bébé sort, avant même qu'il sorte. Tu te démènes pour que l'enfant ne manque de rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu n'es pas en train d'aller vivre dans le péché. Ne va pas envier quelqu'un, mais tu dois te battre parce que c'est ta responsabilité. Tu ne dois pas être là en disant non, j'attends leur papa. Ça veut dire quoi? Il était seul là-bas. Sur les rings, il était seul. Vous n'étiez pas à deux. Si on ne fait même pas attention, c'est toi qui l'as attrapé fort. Tu as oublié? Il n'était pas seul là-bas. Oh non, c'est leur papa qui va trouver. Toi, tu es leur maman. La mère, c'est la source. Tu es la source. Et tu dois t'organiser pour que ces enfants étudient bien. Écoute et retiens pour la vie. Tes enfants doivent étudier dans les meilleures écoles que toi. Ce qu'on a fait pour toi, toi fais le double. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça doit être un défi pour toi. C'est pourquoi je les appelle les princes et les princesses. Tu ne dois pas dire comme certaines personnes sans la connaissance de la parole. Tu es là, tu dis, est-ce que moi on avait fait tout ça pour moi? N'est-ce pas que j'ai grandi? Tu as grandi, c'est vrai. Regarde comment tu as grandi. Tu as raison de dire que tu as grandi, mais regarde comment tu as grandi. Il te suffit de voir quelqu'un passer avec sa voiture. Les sorciers. Tu as grandi aigri. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on ne s'est pas battu à te donner quand tu étais enfant. Toi, tu dois te battre pour donner un meilleur avenir à tes enfants. Ne mets pas au monde les enfants pour que ta mère s'en occupe. Pour que ton père s'en occupe. Malédiction au nom de Jésus. Je dis c'est une malédiction au nom de Jésus. Si les parents veulent venir faire du bien, que ce soit comme un cadeau, ils donnent des petits cadeaux à leurs petits-enfants. Mais ce n'est pas que toi, tu prends ton fils aîné, tu le déposes chez la grande sœur. Grande sœur, aide-moi à payer les frais de cet enfant. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais maman, la vie est difficile. Tu veux que je te réponde? Je dis ceci. Là où tu es allé déposer l'enfant là, la vie n'est pas difficile là-bas. Tu es toi-même en train de prophétiser que toi, tu dépendras toujours des gens. Pour eux, ça sera toujours bien. C'est pour toi qui sera toujours bizarre. Refuse ça. Et dans votre couple, c'est Jésus qui est Seigneur. Tout le monde, je dis bien, les familles, les pasteurs, l'entourage, les collègues, tout le monde doit être là pour vous donner des conseils. Le conseil est toujours apprendre. Même lorsque tu commences à voir un pasteur qui vient te dire, écoute, toi, tu dois faire ceci. Pour ton mari, tu dois. Pour ta femme, tu dois. Il y a un problème là-bas. Parce que le pasteur n'est pas la troisième entité d'un foyer. Le pasteur est un conseiller qui donne des conseils et c'est au couple à prendre. Toi, tu ne peux pas être là, tu es fâché parce que ton conseil, on n'a pas écouté. Oh, tu as ta propre vie, occupe-toi de ta vie. Et toi, maintenant, par rapport à ton propre foyer, attention avec l'ingérence. Est-ce qu'on s'entend? Je parle de ce point, le reste, on continue le soir. La première erreur que les couples ont l'habitude de faire, fiancés ou mariés, on va continuer les autres erreurs le soir. La première erreur que les couples ont l'habitude de commettre, que ce soit les couples officiellement fiancés ou mariés, c'est de laisser tout le monde avoir le privilège d'orienter leur vie. C'est la première erreur. De laisser tout le monde avoir le privilège d'orienter leur vie. Non. Tout le monde ne doit pas vous orienter, ma soeur. Mon frère, non, ça ne se passe pas comme ça. Tout le monde ne doit pas orienter votre vie de couple. Tu es fiancé, ta copine vient de nulle part te dire non, non, non. Tu vois, la date où vous avez mis le mariage coutumier là, c'est pas bien. Il n'y aura pas beaucoup de gens. Il faut reporter. Tout le monde peut venir parler sur toi. Tout le monde peut venir donner son avis sur ta vie. Je dis ceci. Tout le monde a le droit de penser, mais tout le monde n'a pas le droit de décider. Tu ne vas pas empêcher les gens de penser. Chacun est libre. Chacun peut trouver ton mariage bon ou mauvais. Ce n'est pas un problème. Mais pour décider, ce n'est pas tout le monde qui doit décider. Les premiers décideurs d'un couple, c'est l'homme et la femme. Ça commence d'abord là. C'est pourquoi je dis que Jésus est votre Seigneur.
Vous ne décidez pas seul. Vous décidez avec lui. Donc, la première erreur que la plupart des gens ont commis en étant mariés ou fiancés, c'est de croire que tout le monde peut venir parler là-dessus. Je l'ai dit hier, votre fiançailles, votre mariage n'est pas une poubelle. Tout le monde ne peut pas se permettre de dire j'ai mon avis par rapport à tes fiançailles là, la salle là, c'est pas bon, il faut changer. C'est une erreur. Dans une vie de couple, il doit avoir des limites. Les hommes doivent savoir qu'ils ne peuvent pas venir parler comme ils veulent de ton couple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ça soit fiancé ou célibataire, il faut refuser cette erreur. Tout le monde peut penser, mais tout le monde ne doit pas décider. Dans ton couple, on le verra le soir, même ta mère, ton père n'a pas le droit de décider. C'est ton couple. Ce n'est pas la continuité du couple des papas. Ce n'est pas la suite du couple des mamans. C'est ton couple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si on dit non, écoute, c'est le nom de notre famille. Même si c'est le même nom de famille qui est en train de se perpétuer, ce n'est pas le même fondement de famille. Le fondement est différent. Ce n'est pas le foyer de ton père. Tu ne dois pas calquer sur le foyer de ton père. Ce n'est pas le foyer de ta mère. Tu ne calques pas sur le foyer de ta mère. Ton père avait des valeurs, tu peux les imiter. Ta mère avait des valeurs, tu peux les imiter. Mais le fondement de ton couple, ce n'est pas le fondement de leur couple. Même si c'était le meilleur couple, vous soyez aussi vous. Répète ça à la voisine, au voisin.